Même lorsque tu penses que ta chambre est vide, quelque chose s'y cache. Secrètement, une punaise des lits se repose. Bien qu'elle soit inactive pendant la journée, son instinct lui permet d'identifier le moment où tu te couches. En respirant profondément, tu émets de grandes quantités de dioxyde de carbone. Cela attire la punaise de lit comme si tu avais sonné la cloche pour le dîner. Cet insecte n'a d'autre but que de contaminer ta maison. Sans prédateur et disposant d'une source de nourriture abondante dans ton lit, elles mènent une vie très paisible. Elles sont incroyablement résistantes, capables de vivre dans n'importe quelle zone où les humains sont présents. Elles peuvent faire du stop sur les affaires des humains et se rendre dans des lieux publics comme les théâtres, les hôpitaux, les écoles et les hôtels. La durée du voyage ne les dérange pas, car elles peuvent survivre pendant une année entière sans nourriture. Ne te donne pas la peine d'essayer de les attraper. Aussi petites qu'elles soient, avec leur taille de quelques millimètres, elles sont très rapides et trouvent facilement de nouveaux endroits pour se cacher. La seule méthode viable consiste à utiliser des pesticides. Mais, et c'est encore une preuve de leur résistance, les exterminateurs doivent constamment modifier la puissance de leurs substances. Les punaises de lit produisent leurs propres enzymes de détoxification qui les protègent. Et à chaque génération, elles deviennent encore plus résistantes. Une étude réalisée en 2008 a comparé les punaises de lit de cette époque à une génération de 30 ans plus tôt. Il ne fallait que 0,3 nanogrammes de substance pour éliminer l'ancienne génération. Mais pour le groupe plus récent, il a fallu jusqu'à 10 000 nanogrammes. Le plus important est d'éliminer leurs œufs. Une punaise femelle en pond chaque nuit. Et au cours de sa vie de 6 mois, elle peut en pondre jusqu'à 500. Tu vas qu'à tes occupations dans la cuisine et tu remarques un couple de fourmis qui se promènent. C'est le printemps et à cette époque de l'année, elles préfèrent les aliments à base de protéines. Plus tard en été, leur régime alimentaire comprendra des repas plus sucrés et huileux. Ces deux fourmis ne sont que des éclaireuses qui essayent de trouver une nouvelle source de nourriture. Les odeurs de cuisine sale et de poubelles pleines les ont attirées ici. Une fois qu'elles ont trouvé leur objectif, elles le marquent avec une phéromone menant à leur nid, informant toute la colonie du buffet qu'elles ont localisé. Le nid de la colonie peut être aussi petit qu'une assiette, mais contenir 1 millier de fourmis, ou mesurer 2 mètres de large, et abriter jusqu'à 100 000 individus. Il existe aussi des cas de super-colonies qui combinent plusieurs nids. La plus grande jamais découverte couvre plus de 3 pays, l'Italie, la France et l'Espagne. Sur plus de 6000 km, on estime que cette super-colonie compte des millions de nids avec des milliards de fourmis. Donc, étant donné le risque qu'un très grand nombre de fourmis entrent chez toi, tu peux facilement éliminer les traces des éclaireuses en mélangeant 1 volume de vinaigre avec 3 volumes d'eau dans un flacon pulvérisateur, puis le vaporiser sur le sol. Le vinaigre élimine la trace odorante. Le risque n'est pas seulement de partager ta maison avec des milliers de nouveaux colocataires. Avec une source de nourriture constante à disposition, elles pourraient construire un nouveau nid dans les murs et les sols. Elles affaibliront alors tes fondations, ce qui rendra encore plus difficile leur élimination. Un autre nuisible ayant un goût prononcé pour les mets les plus appétissants de ta poubelle est le cafard. Ils ne peuvent survivre qu'une semaine sans eau, donc tu les trouveras surtout dans les endroits humides, principalement dans les sous-sols. Mais ils sont capables de vivre jusqu'à 1 mois sans nourriture, se nourrissant avec ingéniosité pour éviter d'être pris sur le fait. Ils ont acquis ces traits évolutifs il y a plus de 280 millions d'années. Il est clair qu'ils sont une nuisance depuis très longtemps. Tu en vois un dans ta cuisine. Il échappe rapidement à ta tentative d'écrasement, courant jusqu'à 5 km/h. Tu le poursuis jusque dans ta cave, mais il se cache rapidement, quelque part dans les fissures du mur. La mère cafard y pondra jusqu'à 50 œufs. Et quand ils écloreront, les petits seront impossibles à trouver, car ils auront la taille de grains de poussière. Mais comme ils deviendront adultes au bout de seulement 36 jours, tu dois t'en débarrasser le plus vite possible. C'est un autre insecte résistant aux pesticides, et il est plus facile de se prémunir de leur présence en gardant ta cuisine propre et en utilisant des produits à base d'agrumes. Bien qu'ils sentent très bon, les cafards ne les supportent pas. S'il est trop tard et qu'ils ont déjà envahi ta maison, hache des oignons et saupoudre-les de bicarbonate de soude. Lorsque les cafards se nourrissent de l'oignon, ils ingèrent aussi sans le savoir le bicarbonate de soude. Celui-ci réagit avec le liquide de l'estomac et se dilate, provoquant son éclatement. Tu déballes une boîte et tu es surpris de voir des poissons d'argent à l'intérieur. Ils y trouvent un abri et un moyen confortable de voyager.
Le papier, le carton et le tissu ont une forte teneur en amidon et en sucre, ce qui leur fournit une source de nourriture inépuisable. Ils sont insaisissables et peuvent rester en sommeil pendant de longues périodes, si bien que tu ne peux pas détecter leur présence pendant longtemps. Ils sont inoffensifs pour les humains mais peuvent endommager tes vêtements et contaminer la nourriture. Il vaut mieux trouver un moyen de les éliminer car ils pondent jusqu'à 3 œufs par jour et peuvent vivre pendant 8 ans. Et comme leur nombre augmente, les insectes prédateurs ne tarderont pas à suivre. Justement, les mille-pattes sont attirés par les maisons où il y a des poissons d'argent. Comme le mille-pattes suit la migration du poisson d'argent, il apprécie aussi le même environnement humide de ton sous-sol. Les mille-pattes sont sujets à la déshydratation, en partie grâce à leur vitesse impressionnante de 40 cm par seconde. Mais lorsqu'ils n'ont plus de poissons d'argent à manger, ils refusent de partir. Il y a un côté positif à cela, car ils se chargent ensuite d'éliminer d'autres nuisibles gênants, comme les cafards, les mites, les araignées dangereuses et même les punaises de lit. Tu peux essayer d'être accueillant avec eux, en toilettant soigneusement leurs 15 paires de pattes après chaque repas. Mais si tu trouves que leur apparence est vraiment trop répugnante, le fait de supprimer les autres nuisibles les incitera à partir. Le thym est un excellent moyen de dissuasion naturelle, tant pour le mille-pattes que pour ses proies. En disposant autour de ta maison, tu créeras un champ de force invisible. En pinçant légèrement les feuilles, tu libéreras le composé chimique qu'elles contiennent. Si la plupart des insectes présents chez toi sont surtout des nuisibles, certains peuvent en fait être utiles. Si tu te trouves en Australie, il est fréquent de trouver une araignée chasseuse à l'intérieur de ta maison. Ces créatures sont assez grandes, ce qui les rend effrayantes. Mais elles sont là pour t'aider. Elles sont capables de vivre pendant 2 ans et demi et certaines personnes les considèrent même comme des animaux de compagnie. Elles dorment paisiblement pendant la journée, en haut de ton mur, bien en vue, te faisant savoir qu'elles sont là pour toi, tout en étant hors de portée et sans te faire de mal. Et lorsque tu vas te coucher le soir, elles participent aux tâches ménagères à leur manière et se mettent au travail pour éliminer toutes les sales bestioles de ta maison. Alors que la chasseuse se dirige vers ta cave, elle suit lentement sa proie sans méfiance. Tapis dans les ombres. L'araignée a décidé que le cafard ferait partie de son menu du jour. C'est l'un de ses plats préférés. Ce dernier se réveille une fois que la voie est libre, sachant que tu es allé te coucher. Il se pavane dans les escaliers, plein de confiance, espérant trouver un peu de ce délicieux jeu de poubelle. Mais sur son chemin, la chasseuse attend. C'est une embuscade. Le cafard marche droit vers elle et l'araignée sort de sa cachette. Le cafard est effrayé et essaye de s'enfuir. Mais la chasseuse est l'une des araignées les plus rapides au monde. Et en quelques instants, elle fait honneur à son nom. Elle est tout à fait inoffensive pour les humains et adore rester dans leur maison. Si tu essayes de t'en débarrasser, elle s'enfuira et se cachera. Elle ne se montrera agressive que si tu la coinces dans un coin. Tout ce qu'elle souhaite, c'est faire partie de la famille et être ton exterminateur gratuit. Si tu n'as pas de chance et que tu n'as pas l'une de ces super aides à domicile, tu peux en trouver une dans la nature. Mais avant d'aller l'attraper, n'oublie pas qu'il en existe 100 espèces en Australie. Elles varient en taille et en comportement, et certaines sont un peu plus sociables que d'autres. La chasseuse sociale préfère vivre au sein de communautés comptant jusqu'à 150 individus, une famille élargie qui chasse ensemble et partage sa nourriture. Alors, fais attention à celle que tu décides d'accueillir chez toi.